Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Sextape des élèves en uniforme qui circulent sur les réseaux sociaux. On en parle ce soir avec Ambroise Momba qu'on ne présente plus. Ambroise, bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Ça va. Alors, Ambroise Momba, vous êtes parent, vous avez vu le sextape qui circule sur les réseaux sociaux des élèves. En tant que parent, comment réagissez-vous? C'est une très mauvaise chose. Ouais, qui choque. Pourquoi? Parce que ce sont d'abord les élèves, par rapport à leur âge. On ne pouvait pas s'imaginer qu'ils fassent quelque chose comme ça. On se croirait à Hollywood, on se croirait dans un film pornographique, quelque chose comme ça. Mais de la part des enfants de cet âge, c'est quelque chose que vraiment à regretter, que ça ne pouvait vraiment pas arriver. Et lorsque vous regardez ces enfants-là, tout ce qu'ils ont fait, en tout cas, vous ne pouvez même pas vouloir qu'ils soient à côté de vos enfants. C'est une très mauvaise conduite pour eux dans le milieu de l'école avec des uniformes. Avec des uniformes surtout. C'est jeter de l'opprobre sur l'établissement même qui les a accueillis et c'est jeter l'opprobre sur même l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents, de leurs propres parents. Donc ces enfants ont très mal agi. En tant que parent, je ne peux que condamner ça. Bien. Alors comment avez-vous jugé la décision, comment de l'exclusion de l'école des élèves auteurs de ces sextapes? Il y a deux volets dans cette décision. Il y a la première chose, lorsque le préfet de cet établissement qui lisait la décision, il lisait la décision aux côtés du ministre de l'EPST. Ça, c'était d'abord pour l'école. Parce que ces élèves ont été identifiés puis renvoyés de leur établissement. Oui, oui. Saint-Georges, ils ont été identifiés comme étant des élèves de Saint-Georges, des 3e et 5e littéraires, et ils ont été renvoyés définitivement de l'école. Ça, c'était la première décision. La première décision. Il faut d'abord reconnaître, il faut d'abord soulever, ou bien parlez d'abord relever. sur la première décision. Il faut d'abord relever quelque chose. Le ministre de l'EPST est tellement agité. Il est tellement agité. Il a quitté son bureau pour aller siéger avec les conseils de l'école. Pour cette décision-là, de sa part, ce n'est pas une bonne chose. Un peu, hein? Ça signifie qu'il faisait pression sur l'établissement. Vous devez décider. Effectivement, l'établissement a décidé, ce qui est normal. Parce que par là, vous voulez dire que le ministre est un peu impulsif, il a agi sous l'émotion? Je vais parler du ministre. Je vais parler du ministre. Je vais pas d'abord de la décision. D'accord. De la décision elle-même. Allez-y. La décision est bonne parce qu'ils ont décidé l'exclusion définitive de ces élèves de cet établissement scolaire. Donc, on ne pouvait pas garder ces gens d'élèves dans cette école. Mais là où le bas blesse, c'est le deuxième aspect de la décision. Vous allez vous rendre compte que dans la vidéo qui a circulé, le préfet dit que sur instruction du ministre de l'EPST, le ministre était à ses côtés, sur instruction du ministre, ces élèves sont interdits d'accéder dans n'importe quelle école de toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Que sur instruction de son Excellence le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, que ces élèves inciviques et immoraux sont interdits d'être inscrits dans les écoles sur toute l'étendue du territoire national. C'est là où ça pose problème. Justement, la première chose, c'est que le ministre qui est tellement agité, qui se déplace, qui quitte son bureau, comme ici il n'a pas de service, comme il n'a pas de conseiller, il va lui-même, comme s'il n'y a pas un inspecteur général de l'enseignement, comme s'il n'y a pas tous ces gens qu'il pouvait déléguer, mais il se déplace lui-même, il va sur place, il siège, et il est engagé par cette décision. Il ne peut pas dire que le ministre n'est pas engagé. Il est engagé par cette décision, parce qu'il a siégé avec l'école. Et l'école qui sort la décision, qui renvoie définitivement les élèves, ça c'est bon. Mais ils ne peuvent pas aller au-delà. Parce que lorsque vous écoutez cette vidéo, le préfet dit que sur instruction du ministre, cela suppose que le ministre a instruit le préfet d'une école qui n'a pas. C'est-à-dire que le ministre instruit un préfet qui n'a pas pouvoir sur les autres écoles du pays de pouvoir annoncer la décision selon laquelle ces élèves ne peuvent pas être inscrits dans une autre école du pays. Ça, c'est grave. Est-ce qu'il a ce droit-là, le ministre de l'EPST? A-t-il ce droit? Non, il n'a pas ce droit. Et d'ailleurs, il n'a pas le droit d'instruire quelqu'un qui n'a pas les pouvoirs. Le préfet ne peut prendre que la décision qui concerne son école. Le préfet ne peut pas annoncer une école qui engage toutes les écoles du pays. Ça, c'est une gaffe de la part du ministre. Le ministre ne pouvait pas prendre une telle décision. Et quand vous regardez la vidéo, il était là à côté, comme s'il était en train de se réjouir de la décision qu'il a prise. Et ce qui est regrettable pour lui, parce que
il instruit quelqu'un qui n'a pas pouvoir sur les autres écoles. Ça, c'est une chose importante. L'autre chose importante, c'est qu'on a cité nommément ces élèves. On a cité nommément ces élèves. Il est vrai que ces élèves ont mal agi, mais on ne pouvait pas les citer nommément. On pouvait bien dire qu'on les a identifiés et que ces élèves ont été renvoyés de l'école. On ne pouvait pas les citer nommément. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas les citer nommément? Parce que la première chose, il n'y a aucune école qui voudra accueillir de tels élèves dans son établissement. Il n'y a aucune école qui voudra les accepter. Il n'y a aucun parent qui voudra voir son enfant se promener avec ses enfants. Il n'y a aucun parent qui voudra voir son enfant étudier avec ses enfants. Parce que non seulement on étudie, mais pendant la récréation, on peut se retrouver avec son camarade de classe en train de réviser ensemble, ou aller acheter à manger ensemble, ou au-delà se retrouver à la cité ensemble. Il y a des parents qui ne voudront pas voir de tels enfants se promener avec ces enfants-là qui sont incriminés aujourd'hui. Ça signifie que de ce côté-là, c'est une décision irresponsable. On a maltraité la question de la part du ministre, il réfléchit de sa part. Il réfléchit de la part de l'école elle-même de pouvoir citer nommément, parce qu'aujourd'hui, j'ai lu la presse écrite, les noms de ces élèves se trouvent dans la presse écrite. Ça signifie que les journaux qui circulent aujourd'hui ont les noms de ces élèves et les écoles ont les noms de ces élèves. Donc, vous voulez dire que ces élèves, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. C'est fini, hein, même si le ministre, bon, on a démenti. On a même parlé de l'Antox, que le ministre n'a jamais dit ça. Comment exclure ces élèves de l'école du pays. Il est vrai que le ministre décide pas arrêter. Il est vrai que le ministre décide pas arrêter. Mais il ne va pas non plus nous prendre pour des petits-enfants, nous qui avons suivi la vidéo. La vidéo est là. Oui, la vidéo et vous avez demandé à la régie de vous balancer la vidéo. Que sur instruction de son Excellence le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, que ces élèves inciviques et immoraux sont interdits d'être inscrits dans les écoles sur toute l'étendue du territoire national. Il était aux côtés du préfet de l'école qui annonçait cette décision. Il était là. Et le préfet a dit, sur instruction de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, ces élèves sont interdits d'inscription dans toutes les écoles du pays. Ça, c'était dit comme ça. Il ne peut pas se réveiller le matin pour dire que le ministre n'a pas décidé alors qu'il a donné une instruction. Mais ils ne sont pas exclus du système éducatif. Ils peuvent aller n'importe où. Mais dans les réseaux catholiques, on a dit non. Lorsqu'il nie ce qu'il a fait, c'est dire que les affaires de la République au niveau de l'EPST se trouvent dans les mains inexpertes, dans les mains d'un irresponsable. C'est irresponsable de sa part de pouvoir croire qu'aujourd'hui, on peut se réveiller un matin, prendre une décision de telle envergure, même s'il y avait une clameur publique. Il est vrai qu'il y avait une clameur publique. On voudrait voir une décision forte quand même être prise sur ces élèves. Mais il ne pouvait pas aller au-delà. Ça, c'est jeter il a frappé trop livrer fort. Les enfants à la rue. Oui, il a déjà... Mais parce que quand on exclut déjà les enfants, donc ils ne peuvent plus étudier dans aucune école de la... Ils ne peuvent plus étudier dans aucune école. Qu'est-ce qu'ils deviennent à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils deviennent à ce moment-là? Ils deviennent quoi ces enfants? Rééduquer les enfants revient aussi de l'attribution. Voilà ce que moi je pense. Vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse. Si ton enfant est Koulouna et tout ça, tu vas le jeter dans la rue. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Tu vas l'abandonner. C'est le même ministre. Oui, les parents aussi. C'est le même ministre, Tony Mwaba, dont on a vu l'arrogance. Ce ministre-là, qui s'est permis de demander 16 millions de dollars pour les intervenants au TENAFEP, alors qu'il n'y avait aucune liste établie, pour dire que l'IGF avait tort, lui avait raison, l'IGF était en train de se venger contre lui, parce qu'il avait intercepté un paiement des Veridos de 2 millions d'euros, ainsi de suite, des amis de l'IGF. Il voulait que les gens se retournent contre l'IGF pour qu'on dise que l'IGF ne travaille pas correctement, ainsi de suite. Il est du parti au pouvoir, pourtant c'est lui. Il est de l'UDPS. Pourtant c'est lui le ministre qui a voulu induire toute la République en erreur. Il a demandé de l'argent alors qu'il n'y avait aucune liste.
Il n'y avait aucune liste. Aucune liste. C'est à peine 2 ou 3 jours qu'il y a des listes qui circulent, qu'effectivement on connaît, identifier tous les intervenants au TENAFEP. On sait effectivement identifier tous ces gens-là qui avaient été comme des surveillants. On les connaît maintenant. Mais comment imaginer qu'un tel ministre puisse demander de l'argent sans qu'on connaisse pour qui il demande de l'argent? C'est ce même ministre avec cette arrogance qui sort aujourd'hui de son bureau, qui va à Saint-Georges, qui va participer aux délibérations, je dis bien aux délibérations de l'école, de l'établissement, pour assister aux décisions, et puis il va sortir, il va se réveiller le matin pour nous dire qu'il n'avait jamais décidé de l'exclusion. Selon vous. Non, le populisme, c'est au niveau de la décision. De la décision. Le populisme, c'est au niveau de la décision. C'est tellement irréfléchi de sa part. Il n'a pas bien mûri sa décision, il n'a pas bien réfléchi par rapport à cette décision, et puis il s'est permis de pouvoir annoncer une telle décision. Il pensait qu'on va l'applaudir. Il pensait que les gens vont l'applaudir parce que les gens, il y a eu une clameur publique par rapport au sextoy lui-même. Effectivement, par rapport aux images virales qui ont circulé dans les réseaux sociaux, effectivement, on a demandé qu'on puisse discipliner quand même les élèves. Il fallait discipliner les élèves, mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau, parce que les élèves ont fait ça. Il y a aussi des acteurs politiques, aussi auteurs de sextapes, il y a des musiciens, mais aucune mesure n'a été prise. Non, je pense que moi, je ne voudrais pas qu'on fasse cette comparaison-là. Il y a quand même... de sextapes au niveau des musiciens, des politiciens, ainsi de suite. Mais ici, nous parlons des élèves par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge des élèves en uniforme, ça c'est d'une gravité. Quand ils voient les aînés faire ça, les autorités faire ça. Ça, c'est d'une gravité indéniable par rapport aux politiciens. C'est la mauvaise moralité aussi de nos politiciens, de nos autorités aussi. Oui, ça porte atteinte aux mœurs. Les exemples viennent toujours d'en haut. Effectivement. Alors, c'est pour cela, par rapport à ça, il fallait quand même qu'on punisse les élèves par rapport à leur âge. Ils ne peuvent pas faire ça parce que les parents que nous sommes, nous ne voudrons pas voir nos enfants évoluer aux côtés des enfants qui se comportent de cette manière-là. Vous êtes parents, alors, les parents aussi ont une part de responsabilité dans cette affaire. Effectivement, le ministre l'a dit. Les parents ne contrôlent plus les enfants avec des téléphones, avec un téléphone smart. L'enfant a droit à tout sur son téléphone. Il est vrai qu'il y a une grande part de responsabilité de la part des parents. Les parents sont devenus démissionnaires, franchement. Les parents qui démissionnent pratiquement de leurs responsabilités pour quand même discipliner leurs enfants, parce qu'ils pensent que c'est un droit pour leurs enfants d'avoir des téléphones, alors qu'aujourd'hui dans les téléphones il y a tout. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans, il y a la pornographie qui est dans les téléphones. Aujourd'hui, quand les enfants ont ces téléphones, les téléphones intelligents, ils voient toutes ces images, ils veulent pratiquer ça. Et vous ne pouvez pas accepter que votre enfant évolue aux côtés de ces enfants-là. Ça, vous ne pouvez pas accepter. Aujourd'hui, les parents qui nous suivent, aujourd'hui, je pense que les parents ont quand même réfléchi, les parents pour qui les enfants ont des téléphones, ils ont quand même réfléchi quand même pour dire que est-ce qu'il faut encore, ça vaut encore la peine de laisser les téléphones. Quand je dis qu'il y a comme la responsabilité est partagée, il y a aussi comme l'école, parce que ça s'est passé à l'école avec l'uniforme. Bon, l'école aussi quelque part a failli. Vous savez, est-ce que l'école devait avoir toute une sécurité derrière les enfants? C'est pas facile. Dans des écoles, il y a quand même des surveillants aussi. C'est pas facile. C'est pourquoi il y a le problème de la conduite à l'école. La conduite est individuelle. Ça, c'est vous, la manière dont vous vous comportez à l'école. L'école est là. Elle vous dit ce que vous ne devez pas faire. Elle vous dit également ce que vous devez faire. Mais au-delà de ce qu'elle fait, elle vous donne des conseils, et ainsi de suite. Elle vous observe également comment vous vous conduisez. C'est pourquoi il y a la mauvaise conduite, il y a la conduite médiocre, ainsi de suite. Parce qu'au-delà des conseils qu'on vous donne, vous vous conduisez d'une certaine manière. Et à la fin de l'année scolaire, mais à savoir aussi, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les parents doivent quand même surveiller, contrôler tout ça. Oui, ça fait partie de la responsabilité des parents. Oui. C'est vrai, il faut avoir tout un programme... qui vos enfants fréquentent, côtoient, oui. Un programme de suivi des enfants, ça c'est vrai, il faut suivre ces enfants, avec qui ils se promènent, avec qui ils sont camarades à l'école. Vous savez, les enfants aujourd'hui, des numéros de téléphone. Avec la télévision aussi, avec les danses obscènes à la télévision. En même temps, c'est compliqué pour les parents, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des décisions que les parents doivent prendre pour surveiller leurs enfants, avec qui ils se promènent, avec qui ils sont camarades, surtout à l'école, que font leurs camarades de classe, ainsi de suite, et avoir le temps de leur parler, de les écouter un peu. Je pense que ça peut régler l'affaire. Mais il y avait, à mon avis, une autre manière de faire les choses. Quelle est la décision? Par rapport à la décision. D'accord. Quelle pouvait être la bonne décision? Quelle pouvait être la bonne décision? La première chose pour moi, c'était un renvoi définitif.
comme on a renvoyé ces enfants définitivement de l'école, sans citer leur nom, on devait quand même... Vous savez, il y a un livre qui est adulé par des politiciens aujourd'hui, c'est l'art de la guerre. L'art de la guerre, oui, des Tunzu. Oui, des Chinois. Des Chinois. Oui. Ce livre-là est beaucoup adulé par les politiciens. Par les politiciens, oui. Dans ce livre-là, l'auteur dit que ceci. Lorsque vous assiégez l'ennemi, dans une ville, il faut lui laisser un couloir pour qu'il s'enfuit. Parce que si vous ne laissez pas le couloir à l'ennemi va se voir tellement assiégé, il va dire, mais où est-ce que je vais aller? Il va faire un effort pour se retourner contre vous. Et si vous n'êtes pas non plus prudent, ça va se retourner contre vous et c'est vous qui risquez de perdre. Lorsque on veut prendre une décision sur ses élèves, les auteurs de la sextape, de la vidéo virale qui a circulé dans les réseaux sociaux, il fallait les chasser définitivement de l'école, mais tout en leur laissant la possibilité d'entreprendre l'école d'ici 2, 3, 4 ans après. Oui. Ça signifie que vous les chassez définitivement de l'école Saint-Georges, oui, ça on a retenu, mais vous ne divulguez pas leur nom. Oui. Vous leur permettez d'avoir la possibilité d'aller frapper ailleurs, d'aller se faire inscrire dans d'autres écoles. Dans d'autres écoles. Oui. Dans d'autres écoles pour... Si à Kinshasa ça ne marche pas. Effectivement, on comprendra effectivement... Dans des provinces. On comprendra effectivement qu'à ce moment-là, les élèves ont pu encaisser, ils ont compris qu'ils se sont mal comportés, et quand ils iront là où ils iront cette fois-là avec de bonnes décisions pour veiller à leur conduite. Qu'est-ce que le ministre aurait dû faire pour moi? Le ministre aurait permis à l'école Saint-Georges de renvoyer ses enfants de l'école. Mais convoquer maintenant leurs parents. On convoque leurs parents, on met en place un programme de rééducation. Par exemple, on leur dit, pendant une année, vos enfants n'étudient pas. Pendant une année, ces enfants n'étudient pas. Mais on met en place un programme de rééducation de ces enfants, en collaboration avec leurs parents. Et après maintenant, le ministre s'implique. Le ministre s'implique pour leur permettre la réinscription dans d'autres écoles. Lorsqu'ils vont se faire inscrire dans d'autres écoles, qu'est-ce qui va arriver? À ce moment-là, ces élèves ne vont pas se retrouver dans une même école. Oui. Comme ils sont au nombre de 5, on va mettre un élève dans une école, le deuxième dans une autre école, le troisième dans une autre école, le quatrième, le cinquième, ainsi de suite. C'est pour qu'on ne puisse pas leur permettre de se retrouver encore, de pouvoir rééditer l'exploit. C'est de cette manière, à mon avis, que cette affaire aurait dû être réglée. Et vous avez suivi peut-être le ministre des Droits humains, qui a quand même dénoncé la décision prise par son collègue de l'EPST. Même si nous avons appris qu'il a été reçu par son homologue, par son collègue de l'EPST. Ils ont quand même parlé. Fabrice Pouela a été reçu par Tony Mwaba. Mais avant qu'il ne soit reçu, il a quand même parlé. C'est peut-être par rapport à ça que le ministre de l'EPST est venu à la raison. Voilà. L'opinion peut être rassurée que nous devons être calmes. Les élèves ont été exclus de l'école, mais pas du système éducatif. Mais ces enfants, nous devons les prendre en charge, et les parents, et les acteurs sociaux, et les psychologues, pour les recadrer, parce que personne n'acceptera d'avoir ces enfants comme voisins de ses propres enfants, de ses filles, ou même de ses garçons. C'est une décision irréfléchie de la part du ministre arrogant. De la part d'un ministre arrogant. S'ils n'étudient plus, ils vont devenir des coulours. Arrogant, un avocat arrogant qui pense tout connaître parce qu'il est avocat, qui pense tout se permettre parce qu'il est avocat, et il sort de son bureau, il va dans une école, il va siéger au conseil d'une école pour endosser les décisions de cette école. C'est tellement déplorable pour un tel ministre. Les enfants ont quoi? L'éducation. Et je pense, c'est constitutionnel. Il faut que son parti politique puisse quand même lui tirer les oreilles. Le recadrer. Il faut qu'on le recadre. Dernièrement, lorsqu'il a eu un démêlé avec l'IGF, on a vu une photo qui a circulé dans les réseaux sociaux. Kabouya. Il a été reçu par Augustin Kabouya. Lui était là avec l'IGF, ainsi de suite. Et c'est au lendemain de cette réception qu'il a fait sa déclaration contre l'IGF. Et je m'imagine qu'à un moment, c'est comme s'il est un peu... Il est encouragé d'une certaine manière par Augustin Kabouya. Il est un peu encouragé. Il est têtu, ce ministre,
Peut-être parce que Augustin Kabouya lui dit certaines choses, mais il faudrait quand même, le même Augustin Kabouya actuellement l'appelle pour lui tirer les oreilles. C'est son secrétaire général. Oui, il est le secrétaire général de son parti. Par rapport au pays, il représente quoi, Augustin Kabouya? Non, il est secrétaire général d'un parti au pouvoir. Ça, vous et son nom se retrouve dans les items. Ça, vous ne pouvez pas le dire. L'État 2021 et son nom et Kabound se retrouve quand même. Ça, c'est un autre débat. Et le ministre de l'EPST dit non, c'est pas un problème, c'est pas grave, c'est normal. Ça, c'est un autre débat par rapport à la culture générale. Je pense que ça, c'est un autre débat. Mais puisqu'on parle du ministre... Vous ne pouvez peut-être pas l'aimer, mais c'est lui, le secrétaire général. Il n'a pas besoin de mon amour, pas du tout. D'un parti politique. Le parti politique qui est au pouvoir. Mais je dis ceci pour ne pas que vous ne puissiez pas me perturber. Je dis ceci, Augustin Kabouya est secrétaire général de l'IDPS, Tony Mwaba est ministre IDPS. Il y a quand même de l'arrogance dans le chef de ce ministre. Il faut que Augustin Kabouya le rappelle pour le recadrer, pour lui dire, monsieur le ministre, vous ne devez pas quand même jouer avec les affaires de la République. Vous devez savoir que demain, vous allez laisser ce poste. Il a trouvé quelqu'un. Il doit quand même savoir aussi gérer la crise. Il est trop impulsif. Comment gérer la crise, trop impulsif. Et c'est pourquoi on lui reproche le fait qu'il a pris des décisions qui sont un peu populistes pour prouver au monde que je décide, ainsi de suite. Mais il a tapé à côté. C'est vraiment déplorable de sa part. J'ai lu dans les réseaux sociaux quelque chose. On dit l'exclusion du système éducatif des élèves auteurs des actes pornographiques. Le ministre Tony Mwaba avoue qu'il n'était pas une décision prise. Ce n'était qu'un souhait exprimé. Qui a vu cette décision? Il pose la question. Qui a vu cette décision? Oui, c'est vrai, on n'a pas vu un arrêté. Il est vrai qu'on n'a pas vu un arrêté. Mais on a vu un Tony Mwaba. Aux côtés du préfet de l'école. Qui a dit, sur instruction du ministre, il était là, on l'a vu. Il ne peut pas changer ça aujourd'hui. Il ne peut pas nous prendre pour des enfants. Il ne peut pas, en tout cas, tourner la population en bourrique. Il a dit ça. Il y a la vidéo d'ailleurs qui est en train de passer là. Donc voilà. Donc il n'y a pas à nier. Il a dit, peut-être, bon, il a pris une mauvaise décision. Il a reconnu. Comme il a été reçu par le ministre, son collègue de droit de l'homme, de droits humains plutôt, et il a changé d'avis. Il est revenu à la raison. Voilà. C'est un peu ça. Bon, il doit quand même dire la vérité. Mais c'est qui a été dit, c'est ça aussi. Il y a une vidéo qui a circulé, on parle de surinstruction. Moi, je me demande... On parle français. Comment doit-il instruire quelqu'un qui n'a pas pouvoir sur l'ensemble des écoles du pays? Il n'est que préfet dans son école. Il n'a qu'un pouvoir à prendre sur les élèves de son école, mais pas sur les autres écoles. Et ça, c'est la gestion de Tony Mwaba. C'est vraiment déplorable. C'est qu'il tâtonne. Gérer avec tâtonnement, et c'est pas bon. Alors, je ne sais pas si vous avez un message par rapport à la jeunesse actuelle quand même. Le jeune, c'est l'avenir de demain. Il y a un peu cette déviation-là, et je ne sais pas si vous avez un petit message par rapport en tout cas, à tous ces jeunes, parce qu'il y a aussi cette affaire, la drogue, la Bombay aussi. C'est compliqué. Moi, je suis chrétien. Oui. Le message, c'est qu'il faut que les jeunes connaissent Dieu. Il faut qu'ils connaissent Dieu. Il faut qu'ils craignent Dieu. Sinon, en dehors de ça, les jeunes, qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce qu'aujourd'hui, ils perdent le repère. Tout est fait pour dépraver les mœurs. Tout est préparé pour dépraver les mœurs. Tout est là. Oui, il y a la télé, il y a le smartphone, il y a l'Internet, il y a tout. Il faut que les parents prennent les responsabilités. Il faut faire un suivi sur les enfants. Et faire un suivi régulier, même si ce n'est pas facile. Avec ce qu'il y a aujourd'hui, les enfants qui ont tendance à se rébeller face à ce que leur disent leurs parents. Donc, je pense que c'est de la part des parents de pouvoir agir pour amener ces jeunes à la raison. Bien dit, Ambroise Mwamba, merci d'être venu. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Merci.